Alors, c'est important de mettre Dieu en avant, mais il faut également avoir de la sagesse pour bien gérer ce que Dieu nous donne. Les projets, la Bible dit dans Proverbe 21, le verset 5, il est dit que les projets de l'homme diligent, de l'homme sage, mènent à l'abondance. Mais ceux qui agissent avec précipitation tombent dans la pauvreté ou dans la disette. Ça veut dire qu'il faut agir avec sagesse, il faut agir selon un plan. Et une des premières causes des difficultés quand il s'agit de monter la pente, c'est-à-dire quand on se retrouve dans la vallée, la première chose, c'est la gestion de ce que Dieu nous donne. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas les outils pour gérer l'argent que Dieu nous donne. La gestion financière, c'est premièrement gérer, donc ça veut dire gérer. Deuxièmement, c'est contrôler, c'est planifier, c'est de s'assurer que chaque dollar, chaque euro que je dépense, il a été sagement réfléchi, mûri, etc. Donc, on a, dans plusieurs cas, des gens n'ont pas de budget en place. Les gens n'ont pas de budget. Le budget est un outil de gestion par excellence. Que tu sois dans une organisation, que tu sois dans un foyer, dans un ménage ou dans une entreprise, le budget est une pratique de gestion rigoureuse des finances. Maintenant, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, est-ce que tu as un budget en place? Alors, le budget, c'est un récapitulatif de dépenses que tu as prévues et des revenus que tu as prévus. Donc, à un moment donné, tu t'attends à recevoir des revenus parce que tu es en emploi, parce que tu t'attends à ce que Dieu intervienne dans ta vie. Donc, mets ça par écrit. Ensuite, tu vas avoir un relevé de dépenses. Une des choses qui nous pousse à tomber dans le rouge, c'est les dépenses émotionnelles. Les dépenses, les dépenses inutiles. Un des conseils que je donne, c'est que chaque dollar, chaque franc CFA, chaque franc congolais, chaque euro que tu vas dépenser, est-ce qu'il est passé par la case budget? Je veux dépenser, je veux acheter une tasse, je veux acheter une chemise, je veux acheter un yaourt. Tiens, Aurélie. C'est démasqué. Je vais acheter un yaourt. Est-ce que je suis en mesure de dire que ce yaourt, j'ai prévu de l'acheter? Donc, ce n'est pas une dépense impulsive. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas ce qu'on appelle l'éducation financière. On dit que 67% des adultes ne savent pas comment planifier quand il s'agit d'argent. Wow. Les gens sont tellement émotifs quand il s'agit d'argent. Nous, on a dans la famille, on connaît un peu les tempéraments des gens. Donc, on sait que pour tel membre de famille, dès qu'elle a touché de l'argent, cette personne, on peut aller faire des demandes. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils ont l'argent, tout le monde sait. Ça part aussi vite. Tout le monde sait. Et donc, du coup, elle va se retrouver harcelée, assaillie de partout, et l'argent part. Une fois, quelqu'un m'a dit, mon mari a du mal à quitter avec l'argent du travail et arriver avec ça à la maison intacte. Wow. En une journée. Wow. Oui. Elle dit souvent la moitié de l'argent est partie entre le travail et la maison. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument maîtriser les dépenses inutiles. L'autre chose, c'est pourquoi est-ce que les gens sont dans le rouge? C'est parce que, vous savez, la vie change. J'étais célibataire, j'habitais dans une petite maison d'une pièce, donc d'ailleurs je partageais avec des amis. Maintenant je me suis marié, j'ai besoin d'intimité, donc il me faut une maison grande. Donc ça veut dire que les revenus
qui hier suffisaient ne suffisent plus parce que le style de vie, la bénédiction que je me suis marié, j'ai eu un enfant, ou un enfant a grandi, etc. Il a besoin d'avoir sa chambre individuelle. On a l'inflation. L'inflation. Depuis quand est-ce que tu as vu le prix du transport, de l'électricité baisser? Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. Jamais. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des changements qui ne dépendent pas de vous. Vous ne l'avez pas souhaité. L'état de l'économie va faire en sorte que l'argent va être sollicité de multiples façons. Maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est, premièrement, il faut bien gérer son argent. Il faut mettre en place un budget. Deuxièmement, il faut épargner, hein, Aurélie? Il faut épargner, il faut épargner. Quelqu'un m'a dit, mais Jean-Claude, combien est-ce qu'on doit épargner? J'ai dit 20% de tes revenus doivent être alloués à l'épargne. 20% de tes revenus. Parce que le but, c'est que dans 5 mois, que tu aies constitué un nouveau salaire. En ce moment-là, tu as augmenté ton pouvoir d'achat. Tu t'es enrichi. Parce que l'épargne, c'est une accumulation. On dit accumulation de richesse. Ça veut dire que je reporte ma consommation, je me prive de consommer aujourd'hui. Pour quelle raison? Pour que demain, je préviens la précarité, que je préviens la perte d'emploi, que je préviens les maladies, les longues maladies avec invalidité sans assurance, que je prévienne la montée, l'augmentation, l'inflation, que je prévienne les tarifs. Les tarifs, vous savez, ceux qui sont en Amérique du Nord, au Canada, ils savent qu'il y aura bientôt les tarifs. Donc il faut avoir un matelas qui va nous permettre, une réserve qui va nous permettre de faire face à ces choses. Hydro-Québec a annoncé déjà qu'il y aura une augmentation. La SAQ a annoncé déjà 4% d'augmentation. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que de bien gérer, d'épargner. Deuxième conseil, c'est vraiment d'augmenter les revenus. Nous avons un revenu d'emploi, ce qui est très bien. Gloire à Dieu, je travaille, je gagne de l'argent. Mais à côté de ça, Dieu m'a donné des compétences, des capacités. Je sais peut-être lire, je sais peut-être conseiller quelqu'un. J'ai de l'expérience professionnelle. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Tu as quitté ton emploi, ton travail à 5 heures d'après-midi. Le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu es devant la télé, tu es en train de zapper. Non, mets à profit cela. On crée une chaîne YouTube et monétise le contenu, etc. Ça va diversifier tes sources de revenus. Il faut que tu arrives à augmenter tes revenus. Là, on ne parle pas encore d'investissement. On parle de exploiter, maximiser nos compétences. Et nous en avons. Moi, je peux donner du conseil aux gens. Donc, par conséquent, j'ai créé Chipama Academy. Pour faire quoi? Pour que quelqu'un qui a une question, qui veut mettre en place un plan de développement des compétences pour gravir les échelons, de se lancer en entrepreneuriat, de venir à Chipama Academy et de pouvoir trouver des ressources, des conseils. Donc, toi qui me suis, toi aussi, tu es comptable. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton expertise de comptable? Le soir, tu peux monter une petite formation que tu peux donner dans ta communauté, dans ton quartier, etc. Tu dois être une référence. Tu aimes la cuisine. Mais qu'est-ce que tu fais de la passion de la cuisine? Mais fais des plats pour les gens. Quelqu'un m'a dit, ah oui, tu sais, moi je suis très bonne avec la garde des enfants. Mais samedi, c'est la journée que les gens font les courses en général. Propose aux gens de garder leurs enfants. Donc, quelqu'un va te laisser un billet. Et un jour, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai créé un lien coaching avec Jean-Claude. Et c'était un samedi. J'ai ouvert l'agenda samedi. Il y a eu des réservations, une dizaine de réservations
J'ai gagné 2000 € ce jour-là. Je me suis dit, oh, donc ça veut dire que, tiens, ce que je dis aux gens peut avoir de la valeur. Donc je peux monétiser. J'ai créé récemment ma chaîne YouTube, Chipama Academy TV. Donc, et YouTube a commencé à me payer. Oui, YouTube a commencé à payer. Le mois dernier, j'ai eu 500 $. J'ai gagné 500 $. Donc ça veut dire que, et ça, c'est sans effort. Je suis assis à faire des lives dimanche. Donc je monétise ce qu'on appelle mes compétences. Toi aussi, tu as des compétences. Tu aimes toucher à tout. Prends les vélos, ramasse les vélos. Dans toutes les maisons, il y a des vélos inutilisés. Des vélos d'enfants. Parce que les enfants grandissent très vite. Ce qu'il y avait comme vélo pour quand ils étaient petits, aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, il faut absolument que tu mettes en place, peut-être dans ton garage, tu répares les vélos et tu peux les vendre sur Kijiji, sur Marketplace, etc. Donc, enregistre-toi sur Fiverr, sur Upwork, tu sais faire un design, tu sais faire quelque chose. Donc, exploite tes compétences dans les temps morts où tu ne travailles pas. D'accord? Donc, ensuite, on va parler d'investissement. Investis l'argent que tu as mis de côté, investis dans l'épargne pour les enfants, investis dans le CELI, dans le RER, dans le REE, etc. Investis dans la bourse, investis. Renseigne-toi pour que tes jours soient désormais en vert. Wow.